De retour au plateau pour la suite de cette émission avant d'aller au Burkina. Un dernier mot sur la situation en Guinée. Je viens à vous, Fioclou. Vous n'êtes pas dans cette logique selon laquelle les États-Unis sont en train d'imposer leur manière de voir aux autorités guinéennes. Je viens de dire et je répète que ce n'est pas une imposition. Entre imposition et un rappel d'engagement, il y a une différence. Et quelle sera la conséquence si cet engagement n'est pas respecté? Avec le coup d'État du 5, la Guinée a été suspendue du système préférentiel commercial des États-Unis. Si au-delà des 24 mois, du 31 janvier, ils n'ont pas respecté l'engagement, il y aura encore des sanctions. Donc pour vous, c'est juste des sanctions peut-être si les autorités guinéennes ne respectent pas le calendrier. Oui. Mais il ne se pose pas déjà un problème vu que les deux parties n'ont pas la même date de départ. Certains parlent de décembre 2022, d'autres parlent de janvier 2023. Oui, c'est pourquoi je dis la CEDEAO a acté pour le 4 décembre 2022. Ouais. Les autorités guinéennes disent que c'est 3 janvier 2023. Oui. Donc, maintenant, on compte finalement à partir de quelle date? Si s'il faut 24 mois. Ce sont eux qui sont à la barre. C'est le gouvernement qui est à la barre. Le gouvernement en question dit que c'est en janvier. Donc, la CEDEAO s'est tue et elle a pris acte que c'est à partir de janvier. Et les 24 mois, c'est janvier 2025. Okay. Donc, on les attend sur ce point. Et c'est pourquoi je réponds en disant à mon confrère que s'il autorise, il permet les coups d'État en Afrique en renversant l'ordre constitutionnel. C'est ça, moi, je voulais... Non, je vais répondre. Oui, allez-y. Oui, je vais répondre parce que je dis, depuis que ce débat a été lancé, je le dis souvent, toujours d'ailleurs, que nul ne peut faire l'apologie des coups d'État. Ça, tout le monde le sait. Un coup d'État est proscrit, tout le monde le sait. Maintenant, à un moment donné, il faut s'interroger sur ce qui amène des gens à faire des coups d'État. Même quel que soit ce qui amène des gens, il y a quand même des mécanismes qui permettent d'aller peut-être à un scrutin ou à d'autres... de prendre d'autres dimensions de la chose pour arriver à la tête de nos États. Mais sauf que ce que le confrère oublie, c'est que lorsque des cas de ce genre se passent, à un moment donné, il est question d'aller vers des compromis. C'est ce qu'à un moment donné, la CEDEAO n'a pas compris dans un premier temps, mais après a compris qu'il fallait forcément ne pas tenir sur le ton par rapport aux sanctions qui ont été infligées contre ces États-là. Alors, des sanctions, est-ce que ça résout les problèmes? Aucunement pas, non. À un moment donné, il faut aller vers des négociations pour voir. Mais comme le coup d'État a été consommé, même dans la charte de la CEDEAO, c'est dit clairement, quand il y a un coup d'État, comment il faut amener comment l'appelle-t-on, ceux qui ont fait le coup d'État à une transition. Comment gérer la transition? Dans la charte de la c'est défini clairement. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est lorsqu'il y a ce genre de cas qui se passent dans les pays, et il y a des artisans ou des activistes qui sortent derrière et ils se profitent de ces coups d'État-là et puis faire leur moine. Malheureusement, les puissances en profitent que de là. Et donc, ici, si le doyen peut m'expliquer, enfin, comme j'ai posé la question premièrement, qu'est-ce qui donne, quelle est la portée ou qu'est-ce qui donne la force aux États-Unis de faire le rappel aux autorités guinéennes? Il ne peut pas me répondre à cette question. Aujourd'hui, il va bientôt tenter. Il ne peut pas me répondre parce que il n'y a pas. Quand on parle de la souveraineté, ne se partage pas. Un rappel à un État souverain, ça veut dire que votre souveraineté n'existe pas. Puisque l'engagement que les autorités maliennes ont pris ne sont que reste et demeure leur engagement. Et s'ils ne tiennent pas à leur engagement, ce n'est pas à une puissance étrangère de venir le rappeler. C'est le peuple guinéen qui jugera des résultats qui sont... D'ailleurs, même quand la CEDEAO, entre-temps, avait profité des menaces, des sanctions, des menaces d'ailleurs, en disant non, si vous ne donnez pas le délai ou l'échéance par rapport à votre calendrier, il y a des sanctions qui vont venir. À un moment donné, ils ont compris que non, cette formule ne tient pas. Il faut aller accompagner. C'est justement le rôle
rôle de la CEDEAO, c'est d'accompagner les États en crise. Ces États en crise, quand il y a crise, il faut aller discuter avec cette junte-là. Comment est-ce que vous comptez mener, selon l'atmosphère, selon le contexte géopolitique, comment il faut amener les gens à sortir de cette situation, de cette léthargie. Bon, maintenant, quand il faut des menaces, les menaces ne vont pas résoudre le problème, malheureusement, mais ça va encore créer d'autres problèmes qui vont malheureusement demeurer et que nous allons rester dans cette infernale crise-là. Mais les autorités maliennes, à mon avis, les autorités maliennes, guinéennes, j'allais dire, autant pour moi, les autorités guinéennes aujourd'hui savent que, quel que soit le rappel, qu'une autre puissance, qu'une puissance étrangère viendra leur imposer ou leur rappeler, ils ne prendront pas acte parce qu'ils sont souverains. C'est ce qui est intéressant à mon avis, à mon avis, et que cette question, ça doit inspirer les États aujourd'hui. La réponse à la question, la réponse à la question avant est-ce qu'il peut répondre à cette question? Votre réponse. Est-ce qu'il a une réponse qui peut être validée, peut-être par la masse, je ne sais pas. La Guinée et les États-Unis sont des pays amis. Et comme tout autre pays. On ne peut que faire des rappels ou bien donner des conseils entre amis. Et en dehors de ça, l'élection qui a eu lieu a engendré des morts. Le coup d'État? Non, l'élection qui a eu lieu avant le coup d'État. Oui, avec Alpha Condé. Avec Alpha Condé a engendré des morts. Oui. Le coup d'État semble réparer ce tort. Mais ce que moi j'apprécie chez lui, sur le plan politique, c'est l'organisation de ce procès du 28 septembre et la reprise en main des sociétés minières de la Guinée sur de bonnes voies. Pour la date, le délai pour l'élection dans les 24 mois à venir, les États-Unis ne sont pas des Guinéens. Le ministre des Affaires étrangères a parlé de souveraineté, a parlé de surveillance contre les élèves en salle d'examen. Oui. C'est bien, c'est bien. Mais l'essentiel, pour mettre les États-Unis sur le banc des accusés, moi je les prierai gentiment de respecter des délais pour qu'on dise que les États-Unis est intervenu maladroitement dans leur politique. Et l'avenir nous fera voir qui aura raison dans cette affaire. C'est une réponse du berger à la bergère. Ce qui est intéressant, bon, malheureusement, leur rappel, à mon avis, ne peut pas avoir des effets sur la gestion des autorités maliennes pour la Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens ou le peuple guinéen est souverain et ils savent comment il faut gérer leurs problèmes. Même, je le disais tantôt, la CEDEAO est consciente. Et par rapport aux positions qui tenaient avant, ce n'est pas les mêmes positions qui sont aujourd'hui. Ils sont infligés, mais ils sont en train de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour le bien-être de tous nos États. Nous allons donc au Burkina Faso après RFI. France 24, c'est maintenant le Monde et Libération qui sont expulsés ou bien interdits d'accès au Burkina Faso. Ce week-end, des correspondantes du journal Le Monde et de Libération ont été priées de quitter le Burkina Faso. La situation dénote un peu cette rivalité ou cette hostilité peut-être des autorités burkinabées envers les médias français, ou est-ce toujours en quête de liberté? On ne permet pas qu'il y ait certaines dérives, vous nous le direz tout à l'heure, mais quelle est votre lecture de la situation? Ce week-end, les correspondantes du journal Liberté et du Monde ont été priées de quitter le Burkina Faso. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, Valentin Mayaba? Non, en fait, cette nouvelle, quand nous on l'a appris, on a été sidérés. On a essayé de sidérer parce que à un moment donné, nous avons dit que ce qui se passe actuellement dans nos États par rapport au conflit dans la plupart des États que nous connaissons, il y a des conflits de communication, enfin les conflits liés à la communication. Aujourd'hui, nous savons comment la guerre de communication est plus virale que d'autres guerres. Et quand vous avez des positionnements, quand vous prenez la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui, il y a toujours des médias orientés. Il y a des médias pro-russes, il y a des médias pro-français ou pro-européens. Et tout ça là, quand vous ne savez pas jouer sur ces leviers-là, vous allez voir que finalement, c'est ça qui va prendre le pas sur toute autre chose. Aujourd'hui, ce que reprochent les autorités burkinabés par rapport à ces deux médias,
Malheureusement, c'est parce qu'on pense qu'ils en font trop dans l'exercice de leur métier, parce que les informations qui sont données là, qu'il y a des dérives, qu'il y a l'excessivité, il y a des dérives en bref. Donc, moi, je me dis que dans l'exercice de notre métier, il y a des b.a.-ba que nous devons respecter. C'est vrai que si ce n'est pas seulement en Afrique, hein, même en Europe, il y a toujours des médias qui sont des médias pro. Là, tout le monde le sait, il y a des médias pro. Si aujourd'hui, il y a un média qui est là, qui ne fait que donner des informations au bénéfice d'une puissance ou d'une action qui est peut-être acquise à sa cause, ça fait bien évidemment que les gens cherchent à savoir est-ce que ça ne peut pas créer une autre situation. Donc, mais bon, en tout cela, moi je n'ai pas apprécié, hein, soit il faut dire la vérité, je n'ai pas apprécié la manière dont l'expulsion a été faite. Donc, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, quand même, nous connaissons dans notre métier comment ça se fait. Quand quelqu'un a fait des dérives, il y a des organes qui régulent, il y a des rappels à l'ordre, il y a des interrogations, il y a comment il faut procéder pour que ces mêmes erreurs ne puissent pas. On ne peut pas couper la tête de quelqu'un parce qu'il a fait quand même, il y a, comment l'appelle-t-on, il y a eu des déficits, des couacs dans l'exercice de son métier. Tout le monde est faillible. Donc, il fallait quand même qu'un rappel à l'ordre, qu'on puisse dire, non, bon, voilà, on les interpelle, ils l'expliquent et tout. Mais tout de go, qu'on puisse dire, non, vous devez quitter le territoire togolais, ça fragilise, à mon avis. Burkinabé. Oui, j'allais dire, burkinabé, ça fragilise un peu les relations bilatérales qui existent entre les deux États. Parce que vous savez, ça va que ces médias-là, c'est des médias qui sont hautement reconnus par les médias français, qui sont très bien reconnus et qui représentent la plume de la France. Si aujourd'hui, les Français savent que non, qu'ils ne sont plus présents, leurs médias ne sont plus présents sur le sol burkinabé, ça pose un autre problème. Donc, nous sommes entrés dans un processus de mondialisation où à un moment donné, nous sommes obligés de faire ensemble avec les uns et les autres. Donc maintenant, s'il faut dire que les autres partaient, les autres restaient, bon, ça, à mon avis, il y a toujours ces brides-là qui vont toujours amener les acteurs à chercher d'autres sources ailleurs. Actuellement, même le terrorisme dont nous parlons dans le Sahel et même dans la sous-région en général, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui entretiennent le flou, parce que ça les arrange, bien évidemment. Et donc, si nous ne savons pas jouer, ce que nous sommes en train d'éviter, ça risque de nous rattraper. Donc, c'est là, je dis, il faut à un moment donné que quand quelqu'un commet une erreur dans l'exercice de sa profession, il faut quand même qu'il y ait de rappel à l'ordre. C'est comme chez nous ici, on dit quelqu'un a fait une erreur, tout à l'heure on l'amène à la justice. Non, c'est pas comme ça. Il y a des structures qui sont chargées de régler ces problèmes-là. Et donc, dans chaque État, il y a toujours des problèmes là, que ce soit un média national ou étranger, il y a toujours, on doit quand même interpeller le média pour dire, mais sur tel sujet, vous avez dit, c'est montrer les preuves avant que les sanctions ne reviennent. Mais dites de plier. Moi, c'est ce côté-là qui est un peu... C'est comme à un moment donné, nous aussi, on ne serait pas libre d'aller exercer de façon libre dans ces États-là. Ouais. Alors que quand on dit tu es journaliste ou quand tu es média, bon, tu es obligé de faire un travail d'utilité publique, quel que soit le territoire sur lequel tu existes. Donc, il faut corriger ces manières-là afin que ce qui est en train d'être proféré, ce qui est en train de se faire, c'est des petits brides, ça peut amener à beaucoup de choses. C'est vrai que les gens savent aujourd'hui que la France est décriée dans la sous-région, en l'occurrence le Burkina, le Mali, presque partout ailleurs, mais ce n'est pas les manières. Pour que moindre chose qu'on dise non, plier, rentrer chez vous, mais entre nous, Français, le problème africain, le problème malien, le problème burkinabé, le problème guinéen n'est pas que le problème français, c'est la gestion. C'est-à-dire que c'est l'État français qui, à un moment donné, la politique française, qui ne sied pas aux réalités africaines, aux réalités de ces pays-là que les gens décrivent. Mais entre nous, Français,
et africains, on se marie, on a des enfants, on fait tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un sentiment, à mon avis, il n'y a pas un sentiment anti-français. Donc la politique française doit quand même changer de paradigme. Et à ce sens-là, jeter l'anathème du discrédit sur quelle structure que ce soit pour dire plier bagage, comme ça s'était passé au Mali, pour dire que tous les ONG qui interviennent, qui financent, les Français qui financent doivent cesser, tout ça là, ça a un impact négatif sur la société. Parce que, quoi qu'on dise, notre métier n'a pas que des fins politiques. Il y a des fins sociaux. Je vais me tourner vers vous, Fioclou. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle expulsion des correspondantes de Libération et du Monde expulsées du Burkina Faso? Oui, mademoiselle Sophie Douce, du quotidien Le Monde, Agnès Fèvre, du quotidien Libération, ont été expulsées le samedi 1er avril par le gouvernement du Burkina, ce qui constitue une menace pour la liberté de presse. 2. Qu'est-ce qui a occasionné cette expulsion? À ma connaissance, le quotidien Liberté a fait tourner... Libération. Le quotidien Libération a tourné une vidéo. A authentifié et puis mener une enquête sur la vidéo, oui. Sur une vidéo précisant, montrant que des enfants et des adolescents ont été exécutés dans un camp militaire par au moins un soldat. Oui, à Waïgouya. À Waïgouya, oui. Et le gouvernement burkinabé n'a pas accepté cette révélation. Ce qui veut dire que Libération a porté atteinte à l'honneur de l'armée burkinabé. Le résultat, c'est parti. Parce que ces journalistes ne sont plus crédibles sur le sol burkinabé. Alors qu'elles ont eu leur visa d'entrée et leur accréditation. Tout juste, le porte-parole du gouvernement a dit, l'armée, M. Ouedraogo a dit que l'armée respecte tous les engagements du sens humanitaire. Ce qui veut dire que la révélation du quotidien Libération est fausse. Moi, personnellement, je me suis dit, si cette allégation, cette révélation est vraiment fausse, sur le terrain, on doit les interpeller pour donner plus d'explications. Aussi au vu de tout le monde. Le droit de réponse, tout et tout. Donner les preuves. Comment c'est fait, tout ça. Ils vont parler, on va entendre. Mais quand ils ont expulsé les correspondants, du coup, le quotidien Le Monde, le quotidien Libération ne sont pas des institutions, ne sont pas des journaux de l'État. Quand ils ont fait pour RFI et France 24, on sait que c'est public. Mais ces deux institutions sont des organes, sont des organes privés. Français. Français, bien sûr. La relation entre les 3 pays qui ont fait les coups d'État avec la France sont devenues des relations de méli-mélo, c'est-à-dire de mélange. Je les comprends. Et ils ont aussi leur droit, leur souveraineté pour les renvoyer. Mais je me suis dit que ce n'est pas de cette manière-là que cette affaire devait être réglée. Vous pensez aussi qu'il fallait passer par les organes, en l'occurrence le Conseil supérieur de la communication, pour interpeller? Ils peuvent échanger pour avoir plus d'autres informations. Il y a eu des reportages qui sont des montages et on les découvre. Les organes présentent des excuses. Si le gouvernement burkinabé dit aujourd'hui que ça porte atteinte à son image, il a raison. Et si elle a trouvé aussi que la mesure idoine pour régler le problème, c'est les expulsions faites, ils sont en mesure de prendre toutes leurs responsabilités et c'est ce qui a été fait. Je ne les condamne pas. Puisque mon confrère Mayaba me dit que tous les pays africains ont leur droit de souveraineté.
Non, en fait, Alors, oui, non, c'est dans le même sens. Hein. Pour dire que, bon, condamner, c'est vrai, à un moment donné, quand il s'agit d'un média, nous, on s'insurge, hein, parce que la profession nous recommande beaucoup d'élégance dans l'exercice de notre métier. Et quand, je l'ai dit tantôt, quand il y a des manquements à des niveaux donnés, il y a des structures qui sont habilitées à gérer ça en attendant de prendre des décisions beaucoup plus corsées, comme cela, ce que nous avons connu. Je ne sais pas, après qu'on a constaté des dérapages au niveau de ces deux médias, est-ce qu'il y a un travail en amont qui est fait avant qu'une décision au niveau supérieur ne soit prise? Les correspondantes ont avoué avoir été convoquées à la sûreté le vendredi avant de se voir notifier une expulsion le samedi. Oui, bon, en fait, l'expulsion vient à la suite d'une sentence. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été condamnés avant d'être expulsés par rapport au manquement? Selon leurs informations, voilà, justement, il n'y a pas eu de condamnation. Voilà, il n'y a pas eu de condamnation, c'est ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'ils ont constaté qu'ils ont dérapé. La moindre des choses, c'est de se débarrasser d'eux. Moi, je me dis, quand des cas comme ça se présentent, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Je le dis souvent, tout le monde est faillible, nul n'est faillible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut manquer à certaines de nos obligations. Mais il est important qu'on nous dise, mais à tel niveau, ça a péché. Et que, bon, s'il y a condamné, vous condamne et vous faites ceci. Mais si on prend la résolution de dire, quitter le pays, bon, pour une fois de bon, ça ne peut pas... C'est pourquoi je dis ça fragilise un peu les relations diplomatiques ou des relations bilatérales. Et aujourd'hui, vous allez voir, les gens commencent à commenter ça autrement pour dire que non, c'est une affaire qui devient une affaire burkinabé, Burkina et France, Burkina, et ainsi de suite. Alors que cette erreur, peut-être que ce n'est pas l'État français qui aurait dit à ces médias français de faire des dérapages à ce niveau. Donc, vous savez, je ne veux pas qu'on présente l'image de ce qui s'est présenté comme c'est à dessein fait par l'État français ou peut-être qu'il y a des mains, des connivences autour de la chose. Non, tout le monde est faillible. C'est comme à un moment donné, nous pouvons, un Togolais, un Français, enfin un Burkinabé, un Malien ou un Guinéen, je ne sais pas, oui, qui peut être là-bas dans l'exercice de sa fonction, peut faire un dérapage, on ne peut pas le rapatrier pour dire rentrer chez vous. Donc il faut trouver des mécanismes. Les mécanismes les plus appropriés, c'est que quand vous... J'ai dit il y a des procédures, on vous soumet à des procédures à des niveaux donnés, qu'on vous dit non, qu'on vous écoute et tout. Et à un moment donné, si on trouve que vous avez failli et qu'il y a des amendes, on vous fait des amendes et vous cherchez et on vous contrôle. Mais dire qu'on vous renvoie, rentrer chez vous, bon, l'État, il est souverain, mais cette souveraineté ne doit pas prendre des tentacules à un niveau donné pour qu'on puisse se prendre entre chat et chien. Je crois que ça fragilise un peu nos États parce que nous avons besoin d'être ensemble, surtout en termes de communication, en termes dans l'exercice de nos fonctions ou de nos métiers. Il y aura toujours des couacs. Mais quand ça arrive, c'est comment les gérer qui est important. Mais la bonne manière, ce n'est pas de les expulser, mais c'est de peut-être trouver un mécanisme ou une formule mieux adaptée pour que cela ne puisse se produire. Donc je ne pense pas, quand on le dit comme ça, c'est comme on donne une orientation pour dire que ces gens-là, si on les laisse, demain, ils vont brûler le Burkina. Non, quand on perçoit de manière comme ça, à supposer par exemple que ce n'est pas un média français, que c'est un média local, burkinabé, qui aurait commis ces erreurs. Ça peut arriver à tout le monde. Est-ce qu'on va lui dire quitte le territoire? Soit on vous met sous une sanction, comme chez nous ça se passe. Quand tu fais des dérapages, il y a des mécanismes où il y a des structures qui sont habilitées à vous écouter, on vous entend, vous apporter des preuves ou ainsi de suite. Je ne sais pas si ça a été suivi. Même si ça a été suivi, on ne doit pas expulser ces gens-là. On doit quand même les soumettre sous sanction. C'est la France qui va demander nous ne voudrions pas, nous voulons rapatrier les nôtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais du coup, prendre une décision comme ça risque de créer un peu ce que nous appelons la xénophobie et ça va porter un coup dur à notre démocratie. Cheikh Lou? Oui, je voudrais savoir si le gouvernement burkinabé a reconnu les images passées
Rien, à ce que je sache, rien n'a été confirmé. Ils n'ont pas, en tout cas, démenti, mais ils n'ont pas aussi reconnu avoir commis ces exactions. Parce que au Burkina, il y a le terrorisme, bien sûr. En matière de terrorisme et en matière de dans sa lutte, il peut y avoir des erreurs, des bévues. Oui. On en a connu au Mali, on a connu au Burkina, on a connu au Niger, au Nigeria, où les forces armées de ce pays, par erreur, tirent sur leurs propres ressortissants. Ça pourrait être le cas que Libération a eu vent et en a parlé. Et ce qui est sûr, on a dit une vidéo, une publication, c'est une enquête. Et puis voilà, il y a le drapeau du Burkina à l'épaule de l'un des soldats identifiés. Donc, c'est pourquoi moi je dis et je soutiens que cette méthode d'expulsion n'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est pourquoi j'ai dit on devait les interpeller. L'origine de la source de ces images. Peut-être c'est une image prise par portable qui est renvoyée à la dame, puisque la dame ne peut jamais être sur le terrain pour prendre les images. Ouais. C'est quelqu'un du milieu qui a envoyé et fait des enquêtes en interne avant de prendre la décision. Parce que le domaine militaire est vaste. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on se tait là-dessus pour ne pas apeurer la population. Et entre eux aussi, ça ne va pas. Entre les commandants, les hommes de troupes, il y a aussi des problèmes. Donc, moi, je trouve que si expulsion a suivi, c'est que le problème est vrai. Donc, vous pensez que quelque part, le gouvernement burkinabé a des choses à se reprocher? Les militaires burkinabés doivent se reprocher ces exactions-là? Peut-être que c'est vrai? Une fois qu'on parle d'enquête, qui parle d'un soldat qui a exécuté des enfants et des adolescents dans un camp militaire, c'est grave. Un, l'atteinte à l'honneur de l'armée est là. Deux, le non-respect du droit international humanitaire aussi est là. Bref, la violation des droits de l'homme sont relevées. Et donc c'est ce qui aurait conduit le gouvernement? Le gouvernement a jugé utile de mettre la barre très haute. Partez, donc il n'y a plus de quoi discuter. Ok, Mayaba, 2 minutes. Oui, voilà, 2 minutes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en tant que président de AG7, Association des journalistes et citoyens engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, nous avons participé à des forums, à des conférences dans ce genre de communication, comment communiquer en temps de crise sécuritaire, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire quand il y a crise sécuritaire ou quand il y a terrorisme? Ce n'est pas tout, c'est vrai, comme il a dit, ce n'est pas tout. Quand tu es journaliste, quand tu es capteur de vidéos, tout que tu vas présenter au peuple. Donc, quand tu le fais, il y a des peines qui encourent. Justement, il y a des peines qui encourent, ou il y a comment l'appelle-t-on, ce que nous appelons communément des infractions auxquelles tu es assujetti. Et donc, à un moment donné, quand il y a ce genre de dérapage, c'est ce que je dis, quand il y a ce genre de dérapage, il y a toujours le rappel à l'ordre. C'est vrai que, comme tu l'as dit, le gouvernement burkinabé a constaté ou a estimé que tel que cela se présentait, cela s'est présenté, si nous ne mettons pas la barre haut, on risque de tomber demain dans beaucoup de situations. Mais ce n'est pas la bonne formule à mon avis. Parce que, comme je le dis, si c'était un journal burkinabé qui avait commis les mêmes travers ou les mêmes manquements, la procédure aurait été sans doute différente. Voilà. Est-ce que l'État allait dire on ne va pas vous écouter? Chez nous ici, c'est la HAC. Je ne sais pas chez eux comment ils appellent. C'est le CSC. Voilà, le CSC qui va les écouter, ou à un moment donné, c'est la justice, ou c'est l'État qui va décider de vous dire non, ne paraissez plus ou disparaissez. Parce que si, comme il est local, on ne peut pas lui dire quitter. Le pouvoir. Voilà, on va dire n'intervenons. Il y a des procédures. Non, c'est la mesure normale, ça. La mesure anormale, c'est de le mettre en prison. Non, c'est que lorsque, à un moment donné, on trouve que ce qu'il a commis comme infraction est pénal, bon, ils vont juger sur le plan juridique et prendre des sanctions qui s'imposent. Mais à mon avis, c'est ce que je dis, si c'est dans le cadre de la profession,
dans la profession, il y a toujours des étapes à suivre. Et donc, on ne peut pas faire une loi taillée sur mesure ou peut-être qui est une loi impartiale pour dire que non orientée, impersonnelle, j'allais dire. Une loi impersonnelle, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'un média, qu'il soit français, qu'il soit burkinabé, qu'il soit togolais, qu'il soit je ne sais pas où, c'est un média. Il exerce dans votre pays en tant que média. Et donc, nous, à notre niveau, nous ne considérons pas que c'est parce qu'il est français, c'est parce qu'il est burkinabé ou qu'il est togolais, je ne sais pas où, qui amène à ces genres de sanctions ou de décisions qui, à mon avis, ne peut pas arranger le peuple burkinabé ou le peuple français parce que ça crée des dissensions qui risquent d'être un peu très difficiles à gérer au niveau des deux États. Merci beaucoup, Valentin Mayaba. Nous allons marquer la pause. Elles sont arrivées à Paris le dimanche. Ah oui, bien sûr. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite.